Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des 8 sources de protéines en or pour une bonne santé rénale et réduire la créatinine. Chers amis, avez-vous déjà ressenti que chaque fois que vous urinez, votre urine devient mousseuse ou que votre corps est fatigué, vos mains et vos pieds légèrement gonflés sans raison apparente? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces signes peuvent sembler anodins, mais ils cachent en réalité des alertes indiquant que vos reins sont sous pression, surtout lorsque votre taux de créatinine commence à augmenter. Savez-vous que les reins sont des organes silencieux mais extrêmement importants? Ils filtrent le sang chaque jour, éliminent les toxines, équilibrent les électrolytes et maintiennent une pression artérielle stable. Lorsque les reins sont faibles, le corps réagit discrètement, parfois avec seulement quelques petits signes comme des mictions fréquentes la nuit, de la fatigue ou une urine mousseuse. Si ces signes sont ignorés, cela peut entraîner des dommages rénaux permanents à long terme. Mais ne vous inquiétez pas trop, chers amis. Dans cette vidéo, je vais partager 8 sources de protéines en or qui non seulement aident à réduire votre taux de créatinine, mais soutiennent également la récupération rénale et préviennent les dommages à long terme. Ces protéines ont été scientifiquement prouvées efficaces pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Vous pouvez donc les intégrer en toute confiance à votre alimentation quotidienne. Vous vous demandez quelles protéines sont réellement bonnes pour les reins? Quelles protéines doivent être limitées? Est-ce que la consommation de protéines animales et végétales est différente? Et si de simples choix dans les repas quotidiens suffisent pour protéger les reins? Ce sont les questions auxquelles de nombreuses personnes âgées cherchent des réponses. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment combiner ces sources de protéines sur une semaine pour vous permettre de bien manger tout en protégeant vos reins. Je partagerai également un petit secret très efficace que la plupart des gens ignorent, qui aide à augmenter la capacité de filtration sanguine et à réduire la créatinine plus rapidement. Alors asseyez-vous, préparez une tasse de thé chaud et découvrez avec moi ces sources de protéines en or pour des reins sains, un corps léger. Et surtout, ne manquez pas le secret à la fin de la vidéo, celui que beaucoup ont appliqué et ont vu leurs reins s'améliorer nettement en quelques semaines. Source de protéines numéro 1, le saumon. Chers amis, nous savons tous que les reins sont l'usine de filtration du corps. Et lorsque les reins sont faibles, choisir la bonne protéine à consommer quotidiennement est crucial. Parmi les protéines en or, le saumon figure en tête de liste grâce à ses bienfaits supérieurs pour les reins, le système cardiovasculaire et les muscles. Le saumon est un poisson riche en oméga 3, un acide gras essentiel aux propriétés anti-inflammatoires qui protège les vaisseaux sanguins et réduit la pression sur les reins. De nombreuses études ont montré que les personnes atteintes d'insuffisance rénale qui consomment régulièrement du poisson riche en oméga 3 peuvent améliorer leur fonction de filtration sanguine et réduire significativement leur poids. Créatinine. Plus précisément, selon une étude publiée dans le Journal of Renal Nutrition en 2020, le groupe de personnes atteintes d'insuffisance rénale ayant consommé du saumon 3 fois par semaine pendant 12 semaines a montré une réduction significative de la créatinine par rapport au groupe ne prenant pas de suppléments. De plus, le saumon contient des protéines de haute qualité, faciles à digérer, qui nourrissent les muscles sans imposer un fardeau excessif aux reins. C'est extrêmement important pour les personnes âgées car avec des reins faibles, le corps perd facilement de la masse musculaire, entraînant fatigue et diminution de la résistance. La consommation de saumon aide à maintenir la santé globale tout en fournissant des acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser. Nous ne devons pas non plus négliger les minéraux présents dans le saumon comme le sélénium, la vitamine D et le calcium. Ces substances aident à renforcer les os, soutiennent le système immunitaire et réduisent le risque d'inflammation. Une étude de 2019 parue dans Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées qui consomment du saumon 2 à 3 fois par semaine améliorent significativement les niveaux d'antioxydants dans leur corps, réduisant ainsi l'inflammation des reins et d'autres organes. La cuisson du saumon est également très flexible. Il peut être cuit à la vapeur, grillé ou légèrement braisé avec des épices naturelles. Évitez de le frire dans beaucoup d'huile ou de le saler excessivement, car cela solliciterait davantage les reins. Un repas léger à base de saumon accompagné de légumes verts est un choix parfait pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Chers amis, j'aimerais vous poser une petite question. Qui parmi vous a déjà consommé du saumon régulièrement? Si oui, laissez le chiffre 1 en commentaire pour que je sache que vous m'accompagnez dans cette démarche de soin des reins. Sinon, essayez de commencer cette semaine et partagez vos impressions.
Le saumon est non seulement bon pour les reins, mais il aide aussi le corps à être plus énergique chaque jour. Ainsi, avec le saumon, nous avons une source de protéines en or qui protège les reins, nourrit les muscles et est facile à préparer. C'est la première étape des 8 sources de protéines que je souhaite vous présenter pour vous aider à réduire la créatinine et à maintenir des reins sains. Source de protéines numéro 2, les noix. Chers amis, après le saumon, nous abordons une autre protéine en or, mais d'une forme complètement différente, les noix. Ce nom peut sembler commun, mais leurs bienfaits pour les reins et la santé globale ne sont pas du tout anodins. Les noix sont une source de protéines végétales de haute qualité, riches en acides gras oméga 3, en phosphore et en antioxydants puissants. Ces nutriments aident à réduire l'inflammation dans le corps, à améliorer la circulation sanguine et, particulièrement important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, à réduire la pression de filtration sanguine et à maintenir des niveaux de créatinine stables. Selon une étude publiée dans Clinical Nutrition en 2019, la consommation de 30 à 40 grammes de noix par jour pendant 12 semaines a aidé les personnes atteintes d'insuffisance rénale à améliorer leur fonction de filtration sanguine, à réduire l'inflammation rénale et à maintenir des muscles sains. Cela signifie qu'avec juste une poignée de noix par jour, vous aidez vos reins à travailler plus facilement, tout en fournissant des protéines faciles à digérer à votre corps. Un autre point excellent est que les noix ne contiennent pas de cholestérol et sont faibles en sodium, ce qui est très approprié pour le régime alimentaire des personnes âgées et des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Comparées aux protéines de la viande rouge ou des abats, les noix fournissent des nutriments sans augmenter la charge sur les reins. Vous pouvez manger des noix directement ou les ajouter à vos flocons d'avoine, laits végétaux, salades pour rehausser la saveur et la nutrition. Une petite remarque, il est conseillé de faire tremper les noix dans l'eau pendant environ 15 minutes avant de les manger pour réduire l'amertume et augmenter l'absorption des nutriments. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Qui parmi vous a déjà essayé de consommer des noix tous les jours? Laissez le chiffre 2 en commentaire si vous avez essayé et partagez vos impressions. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, commencez cette semaine et observez comment votre corps change. Beaucoup de gens qui consomment des noix ressentent une augmentation d'énergie, dorment mieux et même l'urine mousseuse diminue. Ainsi, les noix ne sont pas seulement une source de protéines en or pour les reins, mais aussi une collation agréable, adaptée à tous les âges. C'est la deuxième source de protéines que je souhaite vous présenter pour vous offrir plus de choix variés, tout en protégeant vos reins, en nourrissant vos muscles et en maintenant une santé globale. Source de protéines numéro 3, les œufs de poule fermière. Chers amis, nous passons ensuite à une source de protéines familières, mais dont tout le monde ne sait pas comment maximiser les bienfaits pour les reins, les œufs de poule fermière. L'œuf de poule fermière est une source de protéines animales complète, contenant tous les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser. De plus, le jaune d'œuf est riche en choline, en vitamine B et en lécithine, qui aident à renforcer la fonction hépatique, à soutenir le processus de filtration sanguine des reins, tout en nourrissant les muscles et les cellules nerveuses. L'important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale est que les protéines des œufs de poule fermière sont faciles à digérer et augmentent moins la charge sur les reins que les protéines de la viande rouge ou des abats. Selon une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases en 2021, l'ajout régulier d'œufs de poule fermière à l'alimentation des personnes atteintes d'insuffisance rénale n'augmente pas les niveaux de créatinine, mais aide à maintenir la masse musculaire et à améliorer la santé globale. Il est préférable de choisir des œufs de poule fermière propres, élevés en plein air, en évitant les œufs industriels contenant des antibiotiques ou des produits chimiques. La méthode de cuisson est également très importante. Bouillis, pochés ou en omelette légère sont les meilleurs. Évitez de les frire dans beaucoup d'huile car cela augmenterait la charge sur les reins et le système cardiovasculaire. Une petite astuce, consommez un œuf par jour ou alternez le blanc et le jaune, ce qui fournit des protéines de haute qualité tout en évitant l'excès de cholestérol. Les personnes âgées de plus de 60 ans s'inquiètent souvent du cholestérol. Cependant, des études montrent qu'avec les œufs de poule fermière, les niveaux de cholestérol n'augmentent pas de manière significative et les avantages des protéines sont supérieurs. Et maintenant, la partie interactive avec vous. Ceux d'entre vous qui consomment des œufs de poule fermière tous les jours, laissez le chiffre 3 en commentaire pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, commencez dès aujourd'hui.
Consommez-en régulièrement pendant une semaine, vous sentirez votre corps plus léger, votre énergie plus stable et vous pourrez observer une diminution progressive du taux de créatinine. L'œuf de poule fermière, la troisième source de protéines, n'est pas seulement un aliment familier, mais aussi un remède naturel pour les reins, aidant à maintenir la masse musculaire, à stabiliser la fonction de filtration sanguine et à renforcer la santé globale. C'est un excellent choix, facile à mettre en œuvre et adapté à tous les âges, en particulier aux personnes âgées soucieuses de leur santé rénale. Source de protéines numéro 4. Le soja et les produits à base de soja. Chers amis, nous allons maintenant explorer une source de protéines végétales inestimable pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Le soja et ses produits dérivés comme le tofu, le lait de soja, le tempeh. Le soja contient des protéines complètes, riches en isoflavones et en antioxydants naturels qui aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules rénales des dommages. Comparé aux protéines de la viande rouge, les protéines végétales du soja exercent moins de pression sur les reins tout en aidant à maintenir la masse musculaire, à améliorer la santé cardiovasculaire et la pression artérielle, des facteurs très importants pour les personnes âgées atteintes d'insuffisance rénale. Selon une étude publiée dans Clinical Nutrition en 2020, un groupe de patients atteints de maladies rénales chroniques ayant ajouté du soja à leur alimentation 2 à 3 fois par semaine a montré une réduction significative des taux de créatinine et d'urée dans le sang, ainsi qu'une amélioration de la fonction de filtration sanguine par rapport au groupe ne consommant que des protéines animales. C'est une preuve claire que les protéines de soja sont à la fois sûres pour les reins et efficaces pour soutenir la santé globale. Lorsque vous utilisez du soja, privilégiez le soja biologique, non génétiquement modifié, et préparez-le légèrement pour conserver tous les nutriments. Certains plats familiers comme le tofu vapeur, le lait de soja fait maison ou le tofu soyeux sauté aux légumes sont très appropriés. Évitez les produits transformés contenant beaucoup de sucre ou de matières grasses, car ils réduiraient les bienfaits pour les reins et les muscles. Une petite astuce, alternez les produits à base de soja au cours de la semaine. Du lait de soja le matin, du tofu vapeur à midi et du tofu sauté aux légumes le soir pour une variété de saveurs et un apport stable en protéines pour votre corps. Chers amis, voici la partie intéressante. Ceux d'entre vous qui ont utilisé du soja chaque semaine, tapez le chiffre 4 et commentez pour partager votre expérience. Ceux qui n'ont pas encore essayé, commencez dès aujourd'hui. Juste 2 ou 3 fois par semaine, votre corps se sentira plus léger, moins fatigué et votre taux de créatinine sera probablement mieux contrôlé. Pouvez-vous me dire quel plat à base de soja vous préférez? Tofu vapeur, lait de soja ou tofu sauté aux légumes? J'aimerais beaucoup lire vos partages. Le soja et ses produits dérivés, la quatrième source de protéines, sont vraiment un ami en or dans l'alimentation des personnes atteintes d'insuffisance rénale, à la fois sûr pour les reins et efficace pour maintenir la masse musculaire et la santé globale. Source de protéines numéro 5, le lait écrémé ou les laits végétaux enrichis en protéines. Chers amis, en parlant de protéines bonnes pour les reins, nous ne pouvons pas ignorer le lait écrémé et les laits végétaux enrichis en protéines. Ce sont des sources de protéines très facilement absorbables qui aident le corps à maintenir la masse musculaire et à réduire la pression sur les reins. En particulier pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, choisir le bon type de lait peut aider à réduire l'accumulation de déchets dans le sang et à soutenir la fonction de filtration des reins. Pourquoi le lait écrémé et les laits végétaux sont-ils bons pour les reins? Le lait écrémé contient des protéines de haute qualité, peu de graisses saturées, aidant le corps à reconstituer son énergie sans augmenter la charge lipidique dans le sang. Des études ont montré que les protéines du lait sont plus faciles à digérer que les protéines de la viande rouge et n'augmentent pas excessivement les niveaux de créatinine. Une étude publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases en 2018 a montré qu'un groupe de personnes atteintes d'insuffisance rénale ayant consommé du lait écrémé ou du lait faible en gras chaque jour avait un risque réduit d'augmentation de la créatinine, tout en maintenant une masse musculaire stable après 12 semaines. Cela prouve que les protéines du lait sont à la fois sûres et aident à maintenir la santé globale. Quant aux laits végétaux enrichis en protéines comme le lait d'amande, le lait de noix, le lait de soja, l'avantage est qu'ils contiennent moins de protéines animales, sont riches en antioxydants et en oméga 3, aidant à combattre l'inflammation rénale, à améliorer la circulation sanguine et à mieux filtrer les reins. Clinical Nutrition 2019
a également indiqué que l'utilisation de laits végétaux 3 à 4 fois par semaine aide à améliorer la fonction de filtration sanguine et à réduire l'inflammation chez les personnes âgées. Comment les utiliser efficacement? Buvez environ 200 à 250 ml de lait écrémé ou de lait végétal enrichi en protéines chaque jour, que vous pouvez combiner avec votre petit déjeuner ou après un exercice léger. Évitez de boire du lait trop sucré, car l'excès de sucre ajouterait un fardeau aux reins. Si vous combinez des laits végétaux, choisissez une variété sans sucre ajouté, riche en protéines, pour qu'il soit à la fois délicieux et bon pour les reins. Chers amis, j'aimerais vous demander, qui parmi vous a déjà bu du lait écrémé ou du lait végétal enrichi en protéines? Si vous l'avez déjà essayé, laissez le chiffre 5 en commentaire pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de soin des reins. Ou, si vous n'avez pas encore essayé, partagez quel lait végétal vous préférez: amande, noix ou soja. Je vous expliquerai comment le combiner pour qu'il soit à la fois délicieux et bon pour les reins. De plus, vous pouvez également partager votre expérience après avoir bu ce type de lait, si vous avez ressenti des changements dans votre corps, votre énergie ou votre sommeil. Ces petits partages sont très précieux car ils aideront de nombreuses autres personnes âgées à savoir comment protéger leurs reins plus efficacement. Source de protéines numéro 6, la viande de poulet maigre. Chers amis, lorsque nous parlons de bonnes protéines pour les reins, nous ne pouvons pas ignorer la viande de poulet maigre, une source de protéines à la fois facile à digérer, faible en gras et riche en acides aminés essentiels pour maintenir la masse musculaire et la santé globale. Surtout pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale avec une créatinine élevée, choisir le bon type de viande est extrêmement important car un excès de protéines ou des protéines de viande rouge, d'abats, peuvent mettre les reins sous une forte pression. Pourquoi la viande de poulet maigre est-elle bonne pour les reins? La viande de poulet maigre, en particulier la poitrine, contient une teneur élevée en protéines, mais une très faible quantité de graisses saturées. Les protéines de poulet aident le corps à maintenir la masse musculaire, soutiennent le système immunitaire et facilitent le processus de récupération rénale. Une étude publiée dans le Journal of Renal Nutrition en 2020 a indiqué que les personnes âgées atteintes d'insuffisance rénale, qui ont complété leur alimentation avec de la viande de poulet maigre 3 fois par semaine, en remplacement de la viande rouge et des abats, ont montré une réduction significative des niveaux de créatinine dans le sang après 8 semaines. De même, les chercheurs ont souligné que les protéines de poulet maigre augmentent moins la pression de filtration des reins, aidant les reins à travailler plus facilement. De plus, la viande de poulet est riche en leucine, un acide aminé important pour prévenir la perte musculaire chez les personnes âgées, tout en soutenant le processus de métabolisme énergétique dans le corps. Ceci est particulièrement important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, car des muscles forts aideront à améliorer la circulation sanguine, à réduire l'œdème et à maintenir l'endurance physique quotidienne. Conseils de préparation et d'utilisation. Choisissez des poitrines de poulet sans peau, limitez les fritures dans beaucoup d'huile. Vous pouvez les faire cuire à la vapeur, bouillir, griller ou les faire sauter légèrement avec un peu d'huile végétale comme l'huile d'olive. Évitez de combiner avec trop d'épices salées, le sel ajoutera un fardeau aux reins. Pour chaque repas, une portion d'environ 100 à 120 g de poitrine de poulet est suffisante, fournissant des protéines et étant légère pour les reins. Chers amis, j'aimerais vous demander, qui parmi vous a déjà inclus de la viande de poulet maigre dans son régime alimentaire pour réduire la créatinine? Si vous l'avez essayé, laissez le chiffre 6 en commentaire pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de protection des reins. Ou, si vous n'avez pas encore essayé, partagez quelle méthode de cuisson de la poitrine de poulet vous préférez le plus: vapeur, bouillie ou grillée. Je vous donnerai des conseils supplémentaires sur la façon de combiner les épices pour qu'elles soient délicieuses et bonnes pour les reins. De plus, vous pouvez également partager votre expérience après avoir ajouté de la viande de poulet maigre, si la fatigue, l'œdème ou le sommeil ont changé. Ces partages aideront de nombreuses autres personnes âgées à choisir les bons aliments, à réduire la créatinine et à maintenir la santé rénale. Source de protéines numéro 7. Le poisson de mer riche en oméga 3 ou les poissons d'eau douce. Chers amis, en parlant de sources de protéines précieuses pour les reins, nous ne pouvons pas ignorer le poisson, en particulier les poissons de mer riches en oméga 3 comme le saumon, le maquereau, les sardines ou les petits poissons d'eau douce comme la perche, la petite carpe. C'est une source de protéines à la fois facile à digérer et qui fournit des acides gras oméga 3 aidant à protéger le cœur, à réduire l'inflammation
et à soutenir le travail des reins en douceur. Pourquoi le poisson est-il important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? Le poisson est riche en protéines de haute qualité mais faible en purine par rapport à la viande rouge, ce qui réduit la charge sur les reins. De plus, les oméga-3 présents dans les poissons de mer ont des effets anti-inflammatoires, aidant à abaisser la tension artérielle et à réduire l'œdème, deux facteurs importants pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Une étude publiée dans le Journal of Renal Nutrition en 2021 a montré que les patients atteints d'insuffisance rénale qui ont complété leur alimentation avec du poisson riche en oméga-3 2 à 3 fois par semaine ont montré une réduction significative du taux de créatinine et une amélioration du débit de filtration glomérulaire, DFG, après 12 semaines, tout en ressentant moins de fatigue et un esprit plus clair. Les chercheurs de l'université Harvard, aux États-Unis, recommandent également les petits poissons d'eau douce comme un choix sûr, faible en mercure, fournissant des protéines de qualité et des oméga-3, particulièrement adaptés aux personnes âgées atteintes d'insuffisance rénale. Conseils de préparation et d'utilisation: privilégiez la cuisson à la vapeur, au four ou bouillie plutôt que la friture. Évitez d'utiliser trop de sel ou de sauce poisson pour que les reins ne soient pas surchargés. Consommez 2 à 3 repas de poisson par semaine, chaque portion d'environ 100 à 150 grammes, ce qui est suffisant en protéines et sûr pour les reins. Pour les petits poissons d'eau douce, vous pouvez les braiser légèrement, les cuire à la vapeur ou les cuisiner en soupe avec des légumes, ce qui les rend faciles à manger et bons pour les reins. Chers amis, j'aimerais vous demander, avez-vous déjà ajouté du poisson de mer ou du poisson d'eau douce à vos repas pour protéger vos reins? Si vous l'avez essayé, laissez le chiffre 7 en commentaire pour que je sache que vous m'accompagnez toujours dans cette démarche de maintien de reins sains. Ou si vous n'avez pas encore essayé, partagez si vous préférez le poisson de mer ou le poisson d'eau douce. Je vous donnerai des conseils supplémentaires sur la façon de le préparer de manière délicieuse et bonne pour les reins. De plus, vous pouvez également partager si après avoir mangé du poisson, vous avez ressenti une amélioration de la fatigue, de l'œdème ou du sommeil. Ces expériences réelles sont très précieuses et aideront de nombreuses autres personnes âgées à choisir des aliments intelligents, à réduire la créatinine et à maintenir la santé rénale à long terme. Source de protéines numéro 8, les légumineuses sèches haricots, mungo, haricots noirs. Chers amis, après les protéines animales et les noix, nous arrivons à une protéine en or très familière dans la cuisine française, les légumineuses sèches comme les haricots mungo et les haricots noirs. Cela peut paraître simple, mais les bienfaits pour les reins et la santé globale ne sont pas négligeables. Les légumineuses sèches sont une source de protéines végétales de haute qualité, riches en fibres, en magnésium, en potassium, en folate et en antioxydants. Ces nutriments aident à stabiliser la tension artérielle, à réduire l'inflammation rénale, à améliorer la fonction de filtration sanguine et, particulièrement important pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, à maintenir des niveaux de créatinine stables sans surcharger les reins. Selon une étude publiée dans Clinical Nutrition en 2019, l'ajout de 50 à 70 grammes de légumineuses sèches par jour pendant 12 semaines a aidé les personnes atteintes d'insuffisance rénale à améliorer leur fonction de filtration sanguine, à réduire l'inflammation rénale et à maintenir des muscles sains. Cela signifie qu'avec juste un petit bol de légumineuses cuites chaque jour, vous aidez vos reins à travailler plus facilement tout en fournissant des protéines faciles à digérer à votre corps. Un autre excellent point est que les légumineuses sèches ne contiennent pas de cholestérol et sont faibles en sodium, ce qui est très approprié pour le régime alimentaire des personnes âgées et des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Comparé aux protéines de la viande rouge ou des abats, les légumineuses sèches fournissent des nutriments sans augmenter la charge sur les reins. Vous pouvez faire tremper les légumineuses dans l'eau pendant environ 6 à 8 heures avant de les cuire pour réduire l'amertume et éliminer les substances difficiles à digérer. Ensuite, vous pouvez les cuisiner en purée, les mijoter avec des légumes ou en faire du lait végétal. Une petite astuce, combinez les légumineuses avec des céréales complètes pour créer une protéine complète, nutritive et délicieuse. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Qui parmi vous a déjà consommé régulièrement des haricots mungo ou des haricots noirs? Laissez le chiffre 8 en commentaire si vous avez essayé et partagez vos impressions. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, commencez cette semaine et observez comment votre corps change. Beaucoup de gens qui consomment des légumineuses ressentent une augmentation d'énergie, dorment mieux et même les problèmes urinaires se stabilisent.
Ainsi, les légumineuses sèches ne sont pas seulement une source de protéines en or pour les reins, mais aussi un aliment familier, facile à préparer, adapté à tous les âges. C'est la huitième source de protéines que je souhaite vous présenter pour vous offrir plus de choix variés, tout en protégeant vos reins, en nourrissant vos muscles et en maintenant une santé globale. Conclusion et remerciements. Chers amis, avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite prendre un moment pour interagir directement avec vous. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble 8 sources de protéines en or, du saumon aux noix, en passant par les œufs de poule fermière, le soja, le lait écrémé, la viande de poulet maigre, les poissons riches en oméga 3 et les légumineuses sèches. Toutes ces options contribuent à réduire la créatinine, à protéger les reins, à nourrir les muscles et à maintenir une santé globale. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous essayé l'une de ces 8 sources de protéines? Laquelle est votre préférée et laquelle trouvez-vous difficile à intégrer à vos repas quotidiens? Laissez le numéro correspondant en commentaire. Par exemple, si vous avez essayé les noix, laissez le 2, ou si vous préférez les œufs de poule fermière, laissez le 3. Vos commentaires m'aideront non seulement à savoir que vous m'accompagnez, mais ils permettront également à notre communauté de partager des expériences, des astuces de cuisine et des retours réels. De plus, si vous commencez tout juste à adopter ces types de protéines, ne vous inquiétez pas, essayez par petites étapes chaque semaine, observez votre corps et notez les changements. De nombreuses personnes ont partagé que leur énergie a augmenté, leur miction est devenue plus stable, leur corps est moins fatigué, et l'urine mousseuse a diminué après seulement quelques semaines de persévérance. L'important est de commencer et de maintenir une routine régulière, car la santé rénale est un long chemin, pas un changement d'un jour à l'autre. Chers amis, je tiens à souligner une chose. La santé rénale n'est pas une question lointaine. Il suffit de faire des choix alimentaires intelligents, combinés à des habitudes de vie raisonnables, pour réduire la pression sur vos reins, stabiliser votre créatinine et maintenir une masse musculaire saine, même à un âge avancé. Et pour conclure cette vidéo, je tiens à vous adresser un message. Prenez soin de vous comme vous aimez prendre soin de vos proches. Choisissez de bonnes sources de protéines, buvez suffisamment d'eau, faites de l'exercice léger et dormez suffisamment. Ces petites habitudes peuvent sembler simples, mais elles sont le trésor qui permet à vos reins de fonctionner en douceur et à votre corps de rester toujours en bonne santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager avec vos proches et amis, et à vous abonner à mon canal en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de conseils santé. Chaque partage, chaque commentaire de votre part contribue à aider la communauté des personnes âgées et des personnes atteintes d'insuffisance rénale à obtenir des informations précises et faciles à appliquer pour protéger leur santé. Enfin, je vous souhaite des reins sains, des muscles fermes, une énergie débordante et de la joie chaque jour. N'oubliez pas que prendre soin de vous aujourd'hui, c'est protéger votre vie et votre bonheur demain. Alors, chers amis, n'oubliez pas de laisser les chiffres de 1 à 8 dans les commentaires si vous avez utilisé ces types de protéines. J'ai hâte de lire vos partages et de diffuser ensemble de bonnes habitudes pour les reins, réduire la créatinine et vivre en bonne santé chaque jour.